Voilà, chers frères et sœurs, je continue la deuxième partie de nos enseignements sur les noms et quand. Et dans cette deuxième partie des noms, je vais parler des noms bêtis, des noms des écans, qui ont une signification négative. Donc, je donne les noms qu'on retrouve au Cameroun, des noms qu'on retrouve au Gabon, des noms qu'on retrouve en Guinée équatoriale, des noms qu'on retrouve en Centrafrique, des noms qu'on retrouve aussi au Congo. Voilà, au Congo. Ces 4-5 pays que je viens de citer ont en commun beaucoup de choses en commun. Donc, c'est au niveau des noms. Donc, le peuple est quand il est bêtis. Donc, il y a les Ewundo, les Boulou, les Fang, les bêtis, les Ntumu, les Étones, les Fonds. J'ai parlé des Étones, voilà tout ça. Maintenant, quels sont les noms qui ont une signification négative et qui impactent sur les personnes qui portent ces noms? J'ai souvent raconté l'histoire de la maman d'un prêtre qui m'a raconté cette histoire rapportée. Un prêtre exorciste qui dit que maman est venue le voir. Et la maman s'est plainte que son fils aime beaucoup les problèmes. Il ne sait pas pourquoi son fils, tout ça vient tous les problèmes. Quand il n'y a même pas un problème, il va provoquer le problème. Lui, il aime vraiment les problèmes. Et le prêtre lui demandait que maman, comment s'appelle ton fils? Il dit que mon fils s'appelle Bitomo. Le prêtre lui demandait qui lui a donné le nom de Bitomo. Il dit que c'est moi-même. Il dit que bon, maman, quand tu traduis ton nom là, en français, Bitomo signifie quoi? La maman lui a répondu que Bitomo signifie les problèmes. Il dit que mais toi-même tu donnes le nom donc les problèmes à ton fils. Tu es encore la première personne à venir te plaindre que mon fils aime encore les problèmes. Est-ce que tu ne sais pas que le nom que nous donnons, le don que les parents donnent à leurs enfants a un impact sur eux? Tu es toi-même qui as donné le nom de Bitomo à ton enfant. Mais là, tu te plains que l'enfant aime encore les problèmes. Tu voulais qu'il fasse comment? Dans le nom que nous portons a un impact sur nous. Que signifie ton nom? Donc les noms bêtis, les noms des écans, les noms des bêtis qui ont un caractère positif, un caractère négatif. C'est le thème. Donc je vais donner la partie, les noms qui ont un caractère, qui ont une signification négative. Moi, je n'encourage pas les parents à donner ce genre de nom à leurs enfants. Parce que ça a une mauvaise signification. Ce n'est pas bon. Un nom, je prends un nom comme par exemple, un nom comme Akutu. Akutu ou bien Akutu. Je ne sais pas comment tu donnes le nom Akutu. Beaucoup de personnes portent ce nom Akutu. En langue bêtise, Akutu signifie fou ou bien folle. Akutu, quand tu dis qu'il y a un Akutu, c'est que l'enfant c'est fou. Akutu, c'est que fou. Tu donnes le nom comme Evo. Evo en langue bêtise signifie sorcier. Evo, sorcier. Tu donnes un nom comme Abbé. Abbé. Abbé signifie lait. Donc, quand on dit que il y a un abbé, ça veut dire que l'enfant c'est lait. Un nom comme Onomo. Onomo signifie vieux. Onomo signifie vieux. À ne pas confondre avec un nom qui est marié, mais un nom, Onomo, c'est vieux. Un nom comme Ayolo. Ayolo signifie amer. Ayolo, amer. Un nom comme Ebolo, c'est pourri, la pourriture. Moi, je connais quelqu'un, ma tante épousait un homme comme ça qui s'appelait Ebolo. L'homme l'a fini sa vie, c'est dans les pieds. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que sa vie est. On ne sait pas. Et quand j'ai encore interrogé le nom, j'ai compris que le nom qu'on lui a donné a eu un impact sur lui. Ebolo, c'est la pourriture. Ebol fier. Quand on dit Ebol fier, ça veut dire qu'il l'avocat pourri. Ebol fier. Donc Ebolo, c'est pourriture. Bizezam ou alors Ezezam. Bizezam ou Ezezam, c'est le désordre. C'est les personnes qui aiment les désordres. Voilà. Mojo. Mojo. Ou bien Mojo signifie les problèmes. Comme Bitomo signifie les problèmes. Donc Mojo signifie Bitomo. Donc Mojo et Bitomo signifient les deux les problèmes. Mojo, Bitomo signifie les problèmes. Onlo Mojo. Onlo c'est la tête. Mojo c'est les problèmes. Donc on dit Onlo Mojo. Ça veut dire que c'est lui le chef des problèmes. Parce que si Mojo, lui, il aime les problèmes. Onlo Mojo, lui, alors c'est le chef. C'est-à-dire que si les gens qui ont les problèmes ont un chef, ce chef-là s'appelle Onlo Mojo. Donc c'est la tête des problèmes. Chef problème, chef désordonné, c'est lui alors Onlo Mojo. Onkodo. Onkodo signifie mince, maigre. Onkodo signifie mince, maigre. Milak,
c'est les cornes, les cornes, les cornes. Donc, quand on dit cornes, tu vois la têtutesse, tu vois la désobéissance, l'insoumission, l'insubordination, tout ce qu'on veut. Me va, ou bien Eva, signifie enlever. Est-ce que là, si c'est une fille, elle va passer le temps à enlever les grossesses? Moi, je ne sais pas. Un nom comme Ebogo, Ebogo signifie handicapé. Handicapé. Ebogo, handicapé. Un nom comme Mintien. Mintien signifie la souffrance. Mintien, la souffrance du cœur. Olama. Je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça, Olama. Olama. Olam. C'est piège. C'est un piège. Donc lui va passer son temps à piéger les gens. Je sais pas. Un nom comme Osama. Osama signifie la honte, comme Osama Ben Laden. Osama Ben Laden. Osama, c'est la honte. La honte de ça, Osama. Osama. Ekoto, ekoto. Ekoto, ou bien écote. Ekoto. Écote, c'est quelque chose qui n'est pas droit. Donc, c'est comme le serpent. Ce n'est pas droit. On ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'il n'est pas droit. Ils ont fait confiance au serpent. Le serpent est comme ça. Il n'est pas droit. Engon. Engon. Engon, ou bien engon, c'est l'orgueil. L'orgueilleux. Orgueil, orgueilleux. Vantard. Evindi, c'est noir. Evindi, c'est noir. Acham. Acham, c'est gâter, c'est détruire, c'est séparer. Bon, tu coupes par exemple les gens réunis, tu les sépares. Acham. Acham, c'est gâter, séparer, détruire. Maintenant, quand on dit Achaman Lam, c'est même plus grave parce que lui, c'est pas même détruire tout un village. Achaman Lam, du coup, quelqu'un en paix, mais lui, c'est pas. Achaman Lam. Détruire, s'aimer le désordre, s'aimer la zizanie. Acham, c'est les gens qui s'aiment la zizanie, ils s'aiment le désordre, ils séparent les gens. Ils mettent la haine là où ils couvrent la paix. Mignono, ce sont les pleurs. Mignono, ce sont les pleurs. Il y a qui s'appellent Mignono, ce sont les pleurs. Etama, etam, etama, etam, comme etam. Etama, c'est le solitaire, solitude. Etama, ça évoque la solitude, les solitaires. Eya, ou alors Biya. Biya, c'est le pluriel de Eya. Biya, donc Biya, c'est les intestins. Donc on dit Biya Bivondo. Biya Bivondo, ça veut dire que les intestins de Vondo. Biya Bivondo, c'est les intestins de Vondo. Biya Biondoa, les intestins d'Ondoa. Biya Mbaga, les intestins de Mbaga. Donc Biya, c'est les intestins. Et qui, c'est talent. Un qui c'est interdit, excusez-moi, et qui c'est interdit, d'interdit, quelque chose qui est interdit. On recouvre ce nom et qui au Gabon. Voilà. Au bac, c'est déranger. Déranger les autres. Par exemple, au colmo bac. Quand quelqu'un dit au colmo bac, ça veut dire que tu me déranges, tu me nuis. Donc déranger, nuire à quelqu'un. Alors, ou bien me lo. Alors, c'est au singulier. Alors, alors. Melo, alors c'est l'oreille. Melo, ce sont les oreilles. Quand on traduit maintenant, le cœur dit que mon gagné alors, anemelo, ça veut dire que l'enfant là est têtu. L'enfant là n'obéit pas vite. Voilà. L'enfant là est insoumis, insubordonné. Ateba. Ateba, bon, atep, généralement, ça va dans le sens de vaincre, hein, vaincu. Oui, ça se fait dans le sens là. Donc, je préfère ne même pas affaiblir quelqu'un. Affaiblir quelqu'un, voilà. Mongo signifie petit. Je vous ai dit, Nia Mongo, petite mère. Papa Mongo, petite père. Mongo petit, comme Mongo petit. Mongo petit. Mongo c'est petit. Et Momoro c'est sorcier, dragon, démon. Ce qu'on appelait Momoro. Ou alors Momoro. Ça dépend de quel vous appartenez. Et Momoro ou Momoro. Voilà.
Nkolo. Chez les Ewundo, Nkolo, c'est la colline ou la montagne. La colline, la montagne. Nkolo, ça c'est qui la même manière, mais chez les boules on dit Nkolo. Nkol, c'est la corde. Nkolo, c'est la corde. Nkol, c'est la montagne ou la colline. Un nom comme Minjem, Minjem c'est la nonchalance, la lenteur. Quand on dit Morini à Njem, c'est quand tu es lent, tu es nonchalant. Et lent, ou est langa, et lent, ou est langa. Ça renvoie à la paresse. Ou dans les langues. Et les gens qui font les choses, la paresse et les gens qui prennent ta chose, ils s'en foutent. Hein. C'est les gens qui sont souvent, ils sont les gens, je m'en fous. J'ai fait et puis quoi? Allez dire. C'est les on s'en fout et ils sont jamais paresseux. Voilà, j'ai déjà parlé de vous qui est sorcier. Asugu, Asugu Mongo, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. Ça veut dire qu'on Toto ne comprend rien à l'école. Chez Toto, 1 plus 1 égale 3. Parce que Toto ne comprend rien. Toto, là, pour retenir, c'est un problème. Donc, comme tu t'appelles Asugu, ça veut dire que tu es un Toto à l'école. Toto ne comprend rien à l'école. Et tout signifie court ou courte. Court ou courte. Court ou courte. Et tout. À dire, manger. Gourmand. Au lounou, la colère. Je connais maman, quand j'étais encore un enfant, une maman, elle vivait au village. La maman là était toujours colérique. Quand nous on était enfants, parfois on s'arrêtait chez elle pour lui dire bonsoir. Dès que tu arrives souvent d'avant sa peut-être tu la couvres avec ses problèmes, elle verse tout ça sur toi. Elle ne réfléchit même pas que ce n'est pas l'enfance qui est la cause de ma colère. Elle était très colérique, c'est bien que tellement elle était colérique qu'on a même commencé à avoir peur d'elle. On a commencé à la fuir. Elle est même finalement même morte. Et après, quand j'ai demandé que, mais pourquoi la maman sait comment donner même son nom? On s'est dit qu'appelle Oluno. J'ai compris que même le nom influence les gens. Oluno. Oluno, c'est la colère. Un nom comme Nanga, comme sanguine Nanga. Nanga signifie albinos. Un nom comme Van. Van, c'est la rivale. La rivale. Ou bien coépouse. La rivale. Van, c'est la rivale. Donc, voilà les noms un peu. Quelques noms chez les écans. Chez les bêtis, les boules, les fonds, les owundos, les tomes, les fangbêtis, les étones et autres qui ont un caractère négatif que je décourage. Je décourage moi ces noms-là. Dans la troisième partie de nos enseignements, je donnerai la signification des noms, des autres noms, les noms qui signifient les animaux, les noms qui signifient les arbres, les noms qui signifient les fruits, les noms qui signifient les saisons, les noms qui signifient les astres et tout autre nom. Ça sera la troisième partie de nos enseignements sur les noms chez les noms africains, chez les écans, chez les bêtis. Merci. Tout à l'heure pour la troisième partie. À très bientôt.